un Josué qui se retrouve avec une génération qui n'a jamais connu Moïse. Mais la seconde lecture, qui est donc la dernière que j'ai faite, ça c'est Josué chapitre 1. Donc là, t'as menti en fait. T'as dit, j'ai fait une rélecture et je me suis rendu compte que je me suis trompé. C'est faux. J'ai fait la lecture d'un autre texte, de Josué chapitre 1, qui parle d'une autre histoire, rien à voir avec Josué chapitre 24. Super, ça m'arrange. Donc le livre de la loi de l'Éternel existait. Mais Parce ça, que si on prend déjà je t'ai même dit, voilà. le livre de la loi, regarde, le livre de la loi, la Torah, est descendu et ça a été écrit. Il y avait des scribes. Moïse, d'abord, avait 70 anciens chargés pour ces choses-là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, Oui, quand ok, Josué, on lui donne la charge, parce que Dieu lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il devient le successeur de Moïse. Il n'invente pas de loi. D'ailleurs, lui-même, on lui demande de se soumettre à cette loi-là afin de réussir. S'il avait de nouvelles lois à apporter, pourquoi Dieu va lui demander de se soumettre à ces lois-là? Est-ce que Allah a demandé à Mohammed de se soumettre à la Torah? Non, King. Avant de lui donner le Coran. Est-ce que Josué a décidé lui-même, ou bien est-ce que c'est l'Éternel qui lui a dit de faire une alliance avec le peuple et de leur donner des lois et des ordonnances? Josué se trouve avec un peuple, tu as vu, il a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Il se retrouve avec un peuple qui commence à se corrompre. Mais normal, puisqu'ils n'ont pas connu ce qui s'est passé avant. Donc Josué... Non. Ils ont connu, ils étaient bien là. C'est l'Éternel qui lui a dit de prendre le peuple en main. Et le peuple même a témoigné. Ils ont témoigné même de suivre l'Éternel. Regarde. Ils ont témoigné de suivre l'Éternel. Regarde. Combien de personnes sont entrées dans la terre promise de ceux qui avaient vécu avec Moïse? De ceux qui étaient de la génération de Moïse et de Josué. Combien sont entrés dans la terre promise? Combien sont entrés dans la terre promise? Revenons au sujet. Je ne sais pas si ça est dans le passage. Ça, c'est... Oui. Ça n'a rien à voir avec le sujet, les frères. Revenons au sujet. Ah, voilà, donc, il ne faut pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Non, ça voilà, faut pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Regarde. Si attendez, tu ne maîtrises pas, écoutez, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ma démarche. Tu vois. Youssef, on a bien compris ta démarche et Seigneur de King a reconnu son erreur, en fait. Maintenant, tout ce qu'il fait, les frères, Youssef, tout ce qu'il fait présentement, il a refait la lecture. Ce n'est pas de la même. Je n'ai pas dit qu'il a fait la lecture de ce qu'il avait lu. Il lisait, ce qu'il lisait, c'est pour contextualiser, il disait, mais qui n'avait rien à voir avec le sujet. On ne parle pas de cela. Mais quand tu lui avais posé la question, c'était clair. Il avait nié. Et après que tu l'as ramené à lire maintenant, il a fini par accepter, puisque l'évidence était là. Donc, tout ce qui reste maintenant que Seigneur de King va faire, mais c'est faux, arrête de mentir sur moi. Ton blason. S'il te plaît. Arrête de mentir sur moi, mais c'est pas possible. Attends, tout le monde était... On est tous... Mais Momo, on est tous présents. Seigneur de King. Non, mais un jour deviens musulman. Un jour deviens musulman. Non, c'est pas toi qui donnes la carte de musulman. Un jour deviens musulman. Mais c'est extraordinaire. Mais tu mens comme tu respires. Un jour deviens musulman, Momo. Je suis encore là et tu mens sur moi. Ok, attends, ça n'empêche pas que... Mais c'est pas possible, hein. D'accord, attendez, s'il vous plaît. Est-ce que ici, quand Youssef t'a dit de lire le texte qu'il t'a donné, est-ce que tu as relu? Mais bien sûr, le texte, je le connais. Et pourquoi tu dis que tu n'as pas dit avec Et pourquoi tu dis je mentais? Tu as dit ceci, lorsque Youssef a demandé de lire, je me suis rendu compte. C'est un mensonge. Puisque le texte de Josué 24, nous étions sur ce débat-là. On a compris, attends. Si tu ne t'es pas rendu compte, est-ce qu'au début, tu nous as dit que Josué n'a pas écrit? Il a quoi? Est-ce qu'au début, tu nous avais dit... Pourquoi? Bon, d'abord, je vais te demander, pourquoi est-ce que Youssef t'a demandé de relire la partie où Josué... Parce que pour Youssef, voilà, t'as vu, tu comprends même pas le sujet, mais tu te permets d'analyser et d'affirmer. Laisse tout ça. Deviens musulman un jour. Deviens musulman un jour. Voici le contexte. Le contexte est celui-ci. Deviens musulman. Bah oui, mais bien sûr. Hein. Bah bien sûr. Ils sont trop nombreux qui ne sont pas des musulmans. Maintenant, réponds à la question. Voilà. Laisse les diversions. Voilà. Voilà, c'est pas une diversion. Voilà, c'est pour montrer en fait. C'est pas une diversion. Voilà, c'est pour montrer en fait ce que tu es. Tu voulais créer. Pourquoi il t'a demandé de lire ça? Qu'est-ce que tu niais et il t'a demandé de lire?
Voilà. Allô, Youssef est en train... allô. Il a fait une parenthèse. Ouais, vas-y. C'était déjà une parenthèse. Sincèrement, au fait. La question de Momo là, Youssef, s'il te plaît, la question de Momo là, qui nous répond aujourd'hui, on va avancer là. Qu'est-ce qu'il a nié et puis pourquoi Youssef lui a demandé de revenir? Il n'a qu'à répondre ça, puis on va avancer. Voilà. Parce que si on s'entendait textuellement, il n'allait pas te demander de relire. Qu'est-ce que tu niais et il t'a dit de lire ça? Réponds. Ah, ce dont on parlait, Youssef est en train de dire que Josué a ajouté des commandements dans la loi de l'Éternel. J'ai dit c'est faux. D'où l'intérêt de la relecture. Comment Josué, lui, va ajouter des commandements à la loi? Josué, lui, c'est pas Dieu qui l'explique. Merci, mais c'est notre débat. Tu as vu, tu viens de me rejoindre. Bravo. Acclamez pour Momo. Oui, merci pour la comédie. Merci pour la comédie. Écoute, Youssef n'a jamais dit que Josué, lui, il est allé ajouter des choses à la loi de Dieu. Demande-le-lui. Attends, c'est pas ce qu'il a dit. Il est encore là, demande-le-lui. Attends, demande-le-lui, il est là. Mais il est là, non? Il est vivant, demande-le-lui. Reste tranquille, il est là. Reste tranquille. On va lui dire, attends, il a dit que Josué a ajouté les lois de Dieu dans le livre. Il a écrit. C'est-à-dire, le livre est déjà écrit et lui, il a ajouté les lois de Dieu dans la loi. Parce que c'est Dieu qui l'a inscrit. C'est pas Josué qui allait ajouter quoi que ce soit à la loi de Dieu. Non. Arrête de mentir. Maintenant, on demande à Youssef. Youssef, tu es là? Allô, oui, je suis là. Oui. Est-ce que tu as dit ici que c'est Josué qui a envoyé des choses à la loi de Dieu? Voilà. Si vous m'écoutez, vous allez comprendre déjà ma démarche. Je voulais montrer par là que Josué, déjà, il a une très grande importance. Non seulement c'est lui qui va juger la maison de l'Éternel, c'est lui qui va juger la maison de l'Éternel. La responsabilité lui a été donnée dans Zacharie 3. Et encore, l'Éternel a confié plusieurs missions. Et voici une mission que l'Éternel a confiée qui est là. Voilà, il devrait prendre le peuple en main. Il devrait suivre les ordonnances de l'Éternel. Et maintenant, j'ai dit, et je répète, Josué, il a décidé de son propre gré. Il a écrit dans le livre de la loi de l'Éternel. C'est ce que j'ai dit. Il a écrit dans le livre de la loi de l'Éternel. Merci. Et c'était ça le débat. Merci. Voilà. Des commandements et des lois, non? Décidé. Des commandements et des lois, non? Écrit dans le livre de la loi de l'Éternel. Youssef, des commandements et des lois, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Des commandements et des lois. Voilà, dans le livre de la loi de l'Éternel. Voilà, Momo Kao. Voilà. C'est rien de qui tu vois que c'est pas bien de mentir sur les gens. Tu as vu maintenant? D'accord. Il a été clair avec toi. Josué a écrit dans la loi de l'Éternel, il a ajouté des commandements et des lois. Momo, non. Momo, il n'a pas compris. Momo, il n'a pas compris le débat, peut-être. Voilà. Momo n'a pas compris. Il était hors sujet. Voilà, il est hors sujet. Voilà. Parce que le livre de la loi de l'Éternel existait déjà. Il y avait des commandements qui étaient déjà prescrits à Moïse. Donc, l'Éternel a dit à Josué de suivre ces lois et ces prescriptions-là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que Josué lui va faire? Après ça, Josué lui va tisser une alliance avec le peuple. Et il va leur donner des lois et des commandements. C'est là que le missionnaire m'a demandé quelles sont ces lois et des commandements de citer d'eux. J'ai rien à citer, c'est pas moi qui ai écrit. Il va leur donner des lois et des commandements. Et il va écrire ces choses-là dans le livre de la loi de l'Éternel. Qui est déjà. Et j'ai demandé, quel est ce livre de la loi de l'Éternel là? Ils étaient incapables de me répondre. Voilà. Maintenant, tu allais prendre le verset 1 même qui m'a aidé, parce que le livre de la loi de l'Éternel, je comprends par là que c'est ce que l'Éternel a prescrit à Moïse. Donc ce livre existait. Maintenant, Josué, il va écrire dans ce livre-là pourquoi? Il a écrit ces choses dans ce livre encore. Voilà. Voilà, donc c'est ça le débat. Youssef, à un moment, goubille-toi là-bas, t'es hors sujet là. Youssef, comment on l'appelle? Maintenant, toi, regarde ton chaos, hein. Il est simple, hein. Tu as dit, regarde ce que tu as dit. Tu as dit, dans Zacharie, Josué, on lui dit que c'est lui qui va juger la maison de Dieu. Est-ce que tu es en train de dire, face à 140 personnes,
Dans Zacharie chapitre 3, le Josué qui est là-bas, c'est le Josué que tu es en train de lire dans Josué 24. Ah, c'est intéressant ça. Il y a combien de Josué? Ne réponds pas à ma question, tu réponds pas à ma question. Oui. Moi, je dis c'est ce Josué là. Je dis c'est le Josué. Voilà. Oui. Merci, K.O. Révélation. Dis-moi. Regardez, les frères, regardez le chaos propre même. Allez étudier d'abord les textes des autres avant de les attaquer avec affirmation. Poser des questions, c'est pas un péché. Mais affirmer, c'est ça qui est grave. Bon, Josué, Zacharie chapitre 3. Attends, Zacharie chapitre 3. Enregistré. Ouais, très bien. Zacharie chapitre 3, le verset 1. Il me fit voir, Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Josué, le souverain sacrificateur. C'est ce Josué qui est le fils de Jotsadak. Ce n'est pas le même Josué qui était le successeur de Moïse. Tu es dans la confusion totale et tu as construit ton argument sur une confusion totale. Mais comme je t'aime bien, je t'épargne l'humiliation sur ton propre panel. Le Josué là, que tu as pris là-bas, de Josué 24, il n'est pas souverain sacrificateur. Parce que le Josué que tu as... J'ai pas fini. Le Josué de Josué... Ah, que je continue, ok. L'Éternel dit à Satan que... Non, attends. Donc, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, c'est-à-dire l'image du péché. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur. Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Que je continue toujours? Très bien. Maintenant, la promesse a été faite à quel Josué? Josué, le souverain sacrificateur, le fils de Jotsadak. Rien à voir avec le fils de... Oh, regarde, un souverain sacrificateur devait être de la famille de Lévi et particulièrement de la famille d'Aaron. D'accord? Le Josué de 24 là, c'est un descendant d'Éphraïm. Ce n'est pas un Lévi. Ok. Tu es embrouillé, frère. Voilà, c'est le fils de nous. Quel est le rapport? Exactement. KO, deux KO successifs. Allô. Youssef, maintenant venez au sujet. Youssef. Attends. En fait, il y a aucun rapport entre ce qu'il dit en fait. Youssef, tu veux parler ou Lui, il a toujours parlé de Josué. Je suis dans le transport. Ok, d'accord, attendez. Sabrina, tu es là? Sabrina? Oui, je suis là. Voilà. Oui. Ok, voilà, reste là, s'il te plaît. King, si moi, subhanallah, si je prends une pierre chez moi et que mon intention c'est d'adorer Allah, mais je prends une pierre que je dis que c'est la présence, subhanallah, que c'est la présence de Dieu comme ça. Est-ce que c'est de l'idolâtrie? Je l'entretiens, cette pierre, je mets de l'huile sur cette pierre, etc. Est-ce que c'est de l'idolâtrie?
prends une pierre et que je la considère comme mon Dieu, c'est ça? Non, je prends une pierre hein, et que voilà, je mets de voilà, qu'est-ce qui me vient à l'esprit. Bon, par exemple, pour l'entretenir, je nettoie ça, je mets de l'huile sur ça, etc., etc. Voilà, et je prie devant ça, etc. Est-ce que c'est de l'idolâtrie? Oui, ici, à partir du moment où cette pierre représente Dieu pour toi, c'est de l'idolâtrie. Donc, il y a une partie où cette pierre ne peut ne pas représenter Dieu pour moi, mais qui ne serait pas connotée. C'est-à-dire appelée. Bien évidemment, ça peut être un support, ça peut être... Non, oui, non, bien non. sûr. Non, ça peut Une être pierre peut quoi? servir de... Ça peut être quoi? Ça peut être un support, ça peut être un lieu de Non, référence. je dis, la pierre là, c'est la représentation, c'est-à-dire de Dieu en fait, c'est-à-dire la présence de Dieu. Alors, tu peux pas représenter une pierre tu peux pas dire cette pierre représente Dieu. Donc ça serait de l'idolâtrie. Non, si je dis Dieu par une pierre, c'est de l'idolâtrie. Oh, c'est-à-dire, si je dis, en fait, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Voilà, cette pierre-là, c'est la présence de Dieu. Voilà, qui a voilà, là, dans l'endroit là, il y a la présence de Dieu. Et je prends la pierre. Le texte sur lequel tu es en train de t'appuyer, c'est celui de Jacob. Oui, t'inquiète pas, je connais très bien le texte sur lequel il est en train de s'appuyer. Mais est-ce que comme c'est de l'idolâtrie? Si tu utilises cette pierre pour représenter Dieu, c'est de l'idolâtrie. Mais si tu ne représentes pas Dieu de cette pierre, c'est pas de l'idolâtrie. Ok. On va lire Genèse 28, 18. Ben, d'abord, on va commencer. Je t'attendais là-bas. Attends. Genèse 16 d'abord, Sabrina, à 18. Sabrina, tu es là? Est-ce que King, tu peux me faire la lecture? Si tu veux, je peux te lire. Hein. Tu veux quoi? Oui, vas-y. Genèse 28, 16. Genèse 28. 16, et puis on va aller à 18. Ok, Genèse 28, verset 16, tu as dit. Momo, toi tu es là, tu salues pas les gens. Oui, grand frère missionnaire. Bonjour, hein, j'espère que tu vas bien. Désolé. Ok, Jacob s'éveilla. Voilà. Oui, c'est bon. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu... Oui, tu vas continuer, mais jusqu'ici, est-ce que c'est de l'idolâtrie? C'est vaudou. Ça, c'est pas de l'idolâtrie. Il a élevé, comme tu as dit. C'est bon. Moi, je lâche la Ben voilà, ça, c'est pas de l'idolâtrie. Ça, c'est la méconnaissance, en fait. Jacob Attends, on va lire ton verset. On va lire ton verset. La pierre là, pourquoi est-ce que lui va compter? C'est du monothéisme pur, non? La pierre fait quoi? Pourquoi est-ce que Jacob va prendre la pierre, va mettre de l'huile sur la pierre, et il va prier, il va dire c'est la présence de Dieu, que ce lieu-là est redoutable, c'est la présence de Dieu en parlant de la pierre, et toi tu vas dire que ce n'est pas de l'idolâtrie. Dit que la pierre était la présence de Dieu. Attention, on va lire ton texte. Faut pas mentir sur le texte. Hein, vous avez cette facilité-là. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Donc, voilà. Et il eut peur. Il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre. C'était de coutume pour les gens de l'époque. Donc, se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il dressa et il l'adressa pour monument. Écoute bien, il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Le sommet. Il donna à ce lieu le nom de Beth-El. Sur le sommet de quoi? La maison. Il verse de la pierre. De l'huile sur le sommet de quoi? Oui, sur la pierre. Et ça, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est pas de l'idolâtrie. Quand on dit Beth-El, il dit c'est la maison de Dieu. Oui, Seigneur de King. Possible. Seigneur de King. Oui. Est-ce que
Jacob avait la connaissance du Dieu véritable. Bien sûr, le Dieu de son père. Enfin, on disait ça Ok. comme sa père. Ayant On va la pas dire connaissance grand-père. du Dieu véritable, il prend des pierres et il met de l'huile dessus. Est-ce que c'est de l'idolâtrie? C'est pas de l'idolâtrie, Est-ce puisque que c'est je bien. peux D'accord, je suis terminer, d'accord. cheminer, Non, si les c'est frères, c'est possible? bon. Les frères, c'est bon. On dit quelqu'un qui connaît Dieu et qui prend des pierres et qui met de l'huile dessus, et pour dire que son Dieu vient de cet endroit, donc ce n'est pas de l'idolâtrie, selon Seigneur the King. Merci. Maintenant, C'est comme la Kaaba. C'est comme, est-ce que élever la Kaaba, c'est de l'idolâtrie? Est-ce que élever les fondations, est-ce que, Mais attends, mais c'est ce que tu dis. mais Baz, arrête de faire le désordre, je demande à Momo. Momo, est-ce que élever les fondations de la Kaaba, c'est de l'idolâtrie? C'est justement pour cette raison il y a débat. Parce que vous dites Oui. que c'est de l'idolâtrie. Baz, Dites que c'est de l'idolâtrie. attends. Aujourd'hui, Est-ce que je peux intervenir une minute? Non, moi, je vais vous Baz a mis fin au débat même. Attendez de voir. Baz a mis le débat fin même en fait. Est-ce que je peux Mais- intervenir Momo, une minute? est-ce que élever les Oh, fondations tranquille. de la Kaaba, Attends, tranquille. c'est de Attendez. l'idolâtrie? Attendez un à un. Attends. Attendez s'il vous plaît. Attendez un à un. Baz, parle et puis je vais achever le débat, Inch'Allah. Voilà. Continue, tu étais où? Tu t'es arrêté où là? Ok, d'accord. Lui, il nous a dit ici, si tu as la connaissance de Dieu et que tu prends une pierre, Non, je demande la lecture là. Tu t'es arrêté où là? C'est-à-dire Ah, ok, parce que d'accord. lorsqu'il va verser de l'huile sur le sommet de la pierre, il va faire un vœu. Mais il D'accord, fait je vais lire. un vœu à s'adresser à quoi? Faites ça. D'accord, je vais lire. On dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, Devant la pierre. si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ok. La question que je pose à Kim, est-ce que c'est toujours de l'idolâtrie? Non, moi je dis non. Hein. Ah, tranquille. Est-ce que Attendez, s'il vous plaît. Tranquille. Est-ce que tu es Attendez, s'il vous plaît. Voilà, Baz. Regarde, hein, moi je te réponds directement. Oh, mais Momo Group, mais Est-ce que toi. c'est de l'idolâtrie, King, s'il te plaît? Voilà. Ce n'est nullement de l'idolâtrie. Cette Ok, pierre n'est point. pas associée. Attends, tu vas continuer. Maintenant, un musulman. Non, vas-y. J'ai la question qui a deux sens en fait. Maintenant, un musulman qui va à la Mecque, il n'adore pas la pierre, il embrasse la pierre. Est-ce que c'est de l'idolâtrie? Oui. Ah, tranquille, je vais te faire descendre. Hein. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi le désordre là? C'est toi qui Est-ce que Et puis qui a fait monter lui là même? N'a pas dit tu parles à personne. Sabrina, ton client est venu. Voilà. Est-ce que, comment appelle-t-on? Est-ce que un musulman qui va à la Mecque et devant la pierre, pour lui là, la pierre n'est rien du tout, ne peut rien lui faire, ni le mal ni le bien. Il embrasse parce que le prophète a eu à le faire. Est-ce que le musulman qui va embrasser la pierre là, est-ce que c'est de l'idolâtrie? Par rapport à quelqu'un qui se lève le matin. Attends. Par rapport à, j'ai pas fini ma question. Par rapport à quelqu'un qui se lève, il prend une pierre. Non seulement il a pris une pierre, il te dit que c'est la présence de Dieu. Il verse de l'huile sur le sommet de la pierre et il fait un vœu s'adressant à la pierre. Ça, tu as répondu que nullement pas c'est de l'idolâtrie. Mais ici, on te dit que nous, on embrasse la pierre. Tu dis quoi par rapport à cela? Est-ce que c'est de l'idolâtrie? D'accord. Bon, d'abord, tu as encore menti sur le texte. Il n'a pas dit que c'était la pierre qui était la présence de Dieu ou le lieu de Dieu, comme tu as essayé de faire comprendre. C'est faux. Voilà. La pierre, c'était juste un monument. Et ça, c'était une coutume à cette époque parce que lorsqu'on voulait faire les sacrifices, on dressait des pierres et puis on pouvait mettre du bois dessus pour faire son sacrifice. Ça s'appelait autel. C'est un autel. D'accord? Voilà. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui embrasse la pierre noire, eh ben, le rappel profite toujours aux croyants. Écoutez bien. Allah n'a nullement institué
une sorte de pierre noire. Et d'ailleurs, Allah est contre les pierres dressées. Les jeux du hasard. Si tu es musulman, tu joues au pari-foot, tu es un maudit. Maintenant, deuxième point. Allah a interdit des pierres dressées. Est-ce que la pierre noire est une pierre dressée? Oui. Est-ce que quelqu'un qui embrasse la pierre noire, alors que ce n'est pas la recommandation d'Allah, fait-il de l'idolâtrie? Oui. C'est un gros idolâtre. Donc revenez à la D'accord, je rebondis, véritable puis je laisse vue. Momo parler. Je reviens, je rebondis, puis je laisse Momo parler. Ah, c'est fini, tu me donnes la parole. Voilà, je finis, puis je laisse Momo parler. Vous voyez les chrétiens, les 144 personnes qui sont là à nous écouter. Vous voyez c'est ce qu'on appelle deux poids, deux mesures, en fait. C'est-à-dire, quelqu'un, parce que Jésus, lui, il est sorti de là. Voilà. Bon, vous connaissez le schéma. Donc, il ne veut pas le discréditer parce que Jacob, c'est un serviteur de Dieu. Il s'est réveillé le matin, il prend une pierre. Non seulement il prend cette pierre, il met de l'huile sur le sommet, comme le font les vaudous, les gens. Bon, voilà. Vous avez compris? Il fait ça et puis il fait un vœu devant cette pierre-là. Ici, King nous dit que ça, ce n'est pas de l'idolâtrie. Par contre, un musulman qui embrasse ou bien qui touche la pierre noire, ça c'est de l'idolâtrie. Si tu acceptes l'autre comme de l'idolâtrie, il faut accepter l'autre aussi comme de l'idolâtrie. Tu ne peux pas refuser ici. Et tu as refusé catégoriquement que c'est de l'idolâtrie. Mais tu viens ici, tu dis que ça c'est de l'idolâtrie et là-bas ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça? Vous faites du mal à qui même déjà? Les contextes Vas-y, sont pas les Momo, mêmes. continue. Vas-y, Les contextes sont Momo. pas les mêmes. Non, c'est bon. Pardon?